Bonjour pèlerine, bonjour pèlerine, bonjour pèlerin. Vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Alors aujourd'hui, je continue ma vidéo sur The Lost Tarot en vous proposant la lecture, la traduction de certaines arcanes majeures. Je ferai donc une vidéo pour les arcanes mineures, soit en compartimentant, soit en faisant une vidéo plus globale. Sur la photo que j'ai réalisée donc pour comment dire, l'entête de la vidéo, vous pourrez voir l'ensemble des arcanes que je vais traduire. Donc je ne reviens pas sur la fiction du Lost Tarot, je ne reviens pas sur la présentation du bel Hans Bauer, ce fou romantique, photographe. Voilà. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, voilà comment vont se dérouler les lectures. Je vais donc vous lire la traduction que j'ai faite de ce magnifique guidebook écrit par Carly Fisher. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, on a l'archétype dont il s'agit. On a la description de la carte que j'ai choisi de vous lire également parce que ne serait-ce que dans cette description, il y a un message. Et puis, dans le regard qu'on peut avoir d'une carte, on focalise en fait sur certains aspects de la carte et pas d'autres. Donc ça permet finalement d'élargir le regard également. Donc ensuite, dans ce chapitre, on a le développement du thème de l'arcane, et puis on a un focus sur les différents éléments qui composent la page, et puis on a en tant qu'obstacle qu'est-ce que cette carte peut signifier, et en conclusion, cette phrase de sagesse qui est à la fois riche d'enseignements et qui nous permet de nous souvenir peut-être plus facilement du message de l'arcane pour notre travail. Allez, j'y vais. Le fou, donc l'archétype du fou, la jeunesse éternelle, l'enfant, le voyageur. Son profil aventureux, optimiste, confiant, potentiel, nouveau départ. Un jeune homme marche le long d'une falaise par une belle journée ensoleillée. Ses yeux sont fixés devant lui comme s'il regardait un but que lui seul peut voir. Il porte un sac à dos rouge sur son épaule, contenant les seuls biens matériels dont il a besoin. Son visage est inondé de lumière. Son esprit suit son cœur, ouvrant la voie à suivre. Un crocodile se fait bronzer au pied du fou. Cette carte est le début d'un nouveau cycle de vie. Le fou est l'optimiste intérieur qui vit en nous tous. Combien de fois ressentez-vous l'étincelle d'espoir qui est atténuée par la voix de la raison? Cette étincelle est le fou qui vous parle, impulsif, curieux, espiègle, audacieux. Cet archétype est tellement avide d'action qu'il ne prend pas le temps d'en considérer les conséquences. Cette carte nous encourage à nous libérer des soucis du passé et à nous lancer dans de nouvelles aventures. Si vous éprouvez des doutes, essayez de vous demander quel est le meilleur qui puisse arriver. Que le rêve se réalise ou non, le fou sera fier de ses efforts. Alors, le crocodile. Ce carnivore pourrait être la fin de notre fou, mais la créature semble se contenter de le laisser passer. Si nous savions tout ce qui pouvait mal tourner en quittant la maison, mettrions-nous un jour les pieds devant la porte? Le sac à dos. Le fou voyage léger. Il laisse derrière lui ses biens matériels
Il a confiance que le monde à venir lui fournira ce dont il a besoin. Pour prendre un vrai départ, nous devons nous libérer des bagages du passé. Les fleurs. Quelque part en cours de route, notre fou s'est arrêté pour sentir les fleurs. Apprécier des plaisirs simples est un moyen puissant de trouver la joie dans la vie quotidienne. Moi, j'appelle ça les bonheurs minuscules. Et ce sont de grands, grands bonheurs. Partager cette appréciation avec les autres multiplie une attitude positive. En tant qu'obstacle, voici ce que le fou peut nous dire. Encourager le chercheur à identifier le comportement impulsif ou naïf qui pourrait compromettre son succès. Faites une pause, demandez-vous si les crocodiles vous attendent sur le chemin. Selon le contexte de lecture, cette carte pourrait être quelqu'un dans l'environnement du chercheur. La petite phrase de sagesse, la grande phrase de sagesse, pardon. L'espoir jaillit éternellement. Alors maintenant, je vous propose le mage. L'archétype du mage, l'inventeur, le constructeur, le catalyseur, l'expérimenté, le créateur, le conscient. L'homme s'arrête pour entretenir une nouvelle idée. Comme cela fait des étincelles dans son esprit, il voit immédiatement le chemin pour le rendre réel. Notre magus est fasciné par l'invention. Ses idées sont inspirées. Une fois manifestées, elles peuvent changer le monde. Le mage est le créateur et le destructeur qui existent en chacun de nous. Chaque mot et chaque action est puissant. Les mots peuvent affecter le monde d'une manière bénéfique ou de manière nuisible. Tout dépend de l'intention. Cela s'applique aux relations, aux efforts artistiques, aux efforts de carrière, au développement personnel. La conscience de l'intention de nos actions nous permet de façonner le monde que nous désirons. Le mage est un pouvoir de rappel de la force de l'intention. Alors, le sac d'épaule. Le sac du mage est rempli d'outils rassemblés au long de son voyage. Peu importe où il est ou ce à quoi il fait face, il a les outils nécessaires. Arrêtez de chercher, commencez à fabriquer. Alors le bâton de marche, c'est important pour nous, hein, le bâton de marche. Le mage se tient sur les épaules de géants. Il est soutenu par les découvertes des philosophes, des scientifiques qui l'ont précédé. Construisez ce que vous savez déjà être vrai et offrez votre propre contribution au monde. Alors les grandes cornes. Avec sa détermination, le mage est imparable. Il est assez sage pour considérer toutes les possibilités avant de commencer un projet et suffisamment féroce quand il rencontre un défi en cours de route. En tant qu'obstacle, rappelez donc au chercheur sa capacité à se manifester. Il a peut-être renoncé à ses compétences ou sa responsabilité d'agir. Encouragez le chercheur à enquêter sur les personnes qui créent des sentiments de déresponsabilisation. Le mage veut que nous connaissions notre pouvoir. Créer, c'est vivre de foi. Fortitude. Donc la force. Alors c'est l'archétype du héros, du guerrier, du soldat, du courage, de la confiance, de la force intérieure, de la gratification différée. Une jeune fille siffle un loup grognon. Ses yeux sont fermés, confiants dans sa sécurité. Ses cheveux coulent librement. Le loup dénude ses dents de manière menaçante. L'endurance, comme la résilience et le courage, vient d'un cocktail intérieur de sagesse et de désir. Il alimente nos actions. Cette sagesse dirige cette énergie vers son expression en acte.
À aucun moment ce désir ne devient agression ou manipulation. L'archétype de fortitude nous apprend à fusionner nos désirs animaux avec notre sagesse intellectuelle. Connectez-vous à votre source intérieure de force. Elle n'est pas uniquement le pouvoir de la force brute, entre guillemets. Elle est associée à l'endurance et à la persévérance, pas seulement au pouvoir de la force. Contrairement à l'approche plus dominatrice de l'empereur, Fortitude nous rappelle que la compassion, appliquée de manière constante, peut changer le monde. C'est la personnification de la patience et de la sérénité. Elle a une confiance totale dans la raison et l'intellect. Elle représente la capacité intellectuelle en nous. Moi, je dirais plus la maîtrise, en fait. Alors, acceptez vos instincts animaux. Ce loup grognon est la faim qui nous stimule pour ce dont nous avons envie. C'est la volonté de survivre, la volonté de se battre. Seule notre nature, entre parenthèses animale, peut être destructrice. Mais lorsqu'elle est associée à l'intellect de la jeune fille, c'est l'équipe imparable. Nourrissez votre loup. C'est joli ça. Lumière et ombre. Le contraste de la lumière et de l'obscurité rappelle que nous devons prendre les qualités des deux extrêmes et les fusionner dans un spectre. Le mariage, c'est notre grand travail de pèlerin. Le mariage des extrêmes. En tant qu'obstacle, le chercheur pourrait donc ressentir un moment débilitant, entre guillemets, de doute de soi. Attirer l'attention du chercheur sur les choses qu'il a bien faites, signaler les périodes de force de l'élan. Parfois, nous avons besoin que les autres nous rappellent à quel point nous sommes vraiment forts. Si le chercheur sent qu'il est dans une ornière de sabotage, de doute de soi, permettez à cette carte d'être un rappel. La merveilleuse phrase de nos plus grandes luttes viennent nos plus grandes forces. La justice, c'est l'archétype du juge, du médiateur, de l'avocat. Égalité, éthique, mœurs culturelles. Alors une femme élevée donc sur un pilier de pierre domine le paysage. Sa robe est blanche. Dans sa main droite, elle équilibre un ensemble de balances. À sa gauche, elle brandit une épée. Dans son ombre se profile une silhouette tenant une faux, et à ses pieds reposent des colombes. Selon le point de vue, une action singulière peut être interprétée comme sévère ou bienveillante. La justice est notre archétype représentant les lois de l'homme. À certains moments, les règles sociales régissant nos interactions priment sur les lois de la nature. La justice nous encourage à faire ce qui est juste, basé sur les lois et l'éthique de notre société. Lorsque nous pesons les options, cela nous rappelle de penser avec notre tête, pas avec notre cœur. La justice en nous mettra de côté un agenda personnel pour trouver la meilleure voie pour toutes les parties. Donc c'est vraiment une justice qui s'inscrit dans une société. C'est pas la justice en soi, ce qui nous paraît juste. Je pense à Marie-Christine Chambon et à Oumrazaï. Donc blanc. Contrairement à l'ermite, la justice n'est ni enveloppée ni cachée. Elle est plus grande que nature, un phare lumineux de vérité. Balance. Peser chaque côté d'une décision ou d'un désaccord sans infléchir un préjugé personnel ou inconscient. Les balances sont l'outil de la justice.
L'épée. Les épées représentent souvent la clarté. Dans ce cas, percer la confusion et aller au point précis de l'affaire. Ce symbole peut également avertir que les décisions sont une épée à double tranchant. Il est rarement possible de satisfaire toutes les parties dans un différend, mais une décision est nécessaire, quel que soit l'inconfort qu'elle peut causer. Alors, en tant qu'obstacle, le chercheur est sage de faire preuve de prudence dans les questions de nature juridique ou commerciale. De petites actions du présent peuvent avoir des effets à très long terme pour l'avenir. Pensez avec la tête, pas avec le cœur. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Alors, en fait, cette phrase, moi je trouve qu'elle embrasse de manière plus globale la signification de la justice, enfin pour moi, à mes yeux. J'ai remis ce petit galet là, c'est incroyable. C'est un galet que j'ai trouvé en fait à la fin d'une promenade à la plage, puisque je marche tous les jours. Et j'étais en train, dans cette promenade qui est toujours une promenade méditative, de demander à l'univers de me révéler une vérité dans ma quête. À la fin de cette promenade, sous un arbuste, donc, arrivé dans la rue, sous un arbuste, je vois quelque chose qui attire mon œil et je trouve ce galet où il était marqué « Aimer la vie ». J'ai trouvé ça mais incroyable. Bref. Donc, on a fini la justice et on arrive à ce fameux pendu qui avait attiré mon attention. J'avais été interpellée en fait par la tradition qui pour moi avait mis en lumière l'aspect sacrifice par d'autres. Un homme sacrifié par la vindicte, sacrifié par les autres. Et alors que jusque-là, moi je l'avais surtout compris, intégré comme étant le sacrifice de soi. Alors, l'archétype du pendu, c'est le martyr, le procrastinateur. Donc c'est le sacrifice de soi, la patience, l'humilité. Alors sur cette carte, un homme vaincu s'agenouille aux pieds de ses ravisseurs. Au-dessus de la colline se trouve l'image d'un pickpocket au travail, dont cet homme est accusé. S'il est reconnu coupable, la peine est la mort. Il est dépassé en ombre et le drame du moment est accentué par son placement sur une scène. Les mains de l'homme sont attachées derrière son dos alors qu'un homme s'approche avec une corde plus longue. Le pendu est notre archétype du sacrifice de soi. La foule était plus nombreuse que l'individu et il semble que le combat soit terminé. Le pendu valide le sentiment de céder au désir d'un groupe plus large. Voilà, et ça m'avait vraiment interpellée. Il représente également le sentiment d'être retourné contre par la famille, les amis, les collègues. Le pendu est humble, sachant que la foule se rendra bientôt compte de sa folie. Cet archétype représente également une période temporaire de pause où les choses sont suspendues, les mains liées. En ce moment, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Soyez patient. Vous avez de grands dons à votre disposition. Agenouillé. Après s'être longtemps battu, la lutte est au point mort. Acceptez gracieusement la pause jusqu'à ce que vous sentiez votre force revenir. Cette position, cette expérience peut coûter cher à une réputation personnelle. Restez fidèle à vous-même et sachez que vous avez fait de votre mieux. Alors, en tant qu'obstacle, le chercheur se sent trahi ou entravé, forcé d'attendre quelque chose. Encouragez donc le chercheur à traiter cette frustration afin qu'il puisse s'en libérer.
il est peut-être également temps d'évaluer de nouveaux objectifs. Si un domaine de la vie est en suspens, encouragez le chercheur à recentrer ses ressources ailleurs. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement la façon dont nous y réagissons. Alors finalement, j'ai choisi en fait de traduire la lune. Pourquoi? Parce qu'on est entre deux tours. Et voilà, nous sommes entre deux tours et le soleil éclaire la lune. Voilà. La lune, l'archétype de la lune, c'est l'éclaireur, le vagabond, le chaman. C'est le voyage intérieur, le mystère, l'illusion. Une pleine lune s'élève au-dessus des nuages. Deux châteaux se reflètent dans sa lumière. Un homard s'élève d'un bassin d'eau, provoquant des ondulations sur la rive. Un portail apparaît dans une haie de feuillage dense. Récemment découvert, il invite à être ouvert. La lune nous invite à nous embarquer dans un voyage intérieur. Nous avons chacun un côté clair et un côté sombre. Parfois, nous sommes plus familiers avec l'un que l'autre. La lune nous met au défi de rencontrer notre cœur obscur et de l'intégrer dans notre être. Ce voyage pourrait nous demander de faire face à des souvenirs traumatisants ou douloureux et de les amener à une lumière de guérison. Comment pouvons-nous prétendre nous aimer nous-mêmes si nous détestons les expériences qui nous ont fait? Réconciliez le passé maintenant que vous êtes en sécurité dans le présent. La Lune, ce corps lunaire, exerce une force sur l'environnement de la Terre. L'influence gravitationnelle sur nos marées nous rappelle son effet subtil mais fort. Lorsque vous changez le paysage de votre monde intérieur, préparez des changements pour refléter le monde extérieur. Bienvenue dans une nouvelle phase. Les tours. De hautes constructions en pierre représentent l'espace d'habitation de l'ego. Dans certaines lectures, on nous dit que les tours représentent le côté féminin et le côté masculin. Donc ici, deux hautes constructions en pierre représentent l'espace d'habitation de l'ego. Cet aspect de votre identité a été créé sur une période de temps. Chaque bloc du bâtiment représente une croyance personnelle qui a été adoptée à un moment donné de votre vie. Réalisez que l'ego est autant limitant. Une identité construite peut également être déconstruite par la volonté, la puissance de vos propres mains. Qui êtes-vous vraiment? Alors le homard. Dans le tarot, l'eau représente souvent notre subconscient. Cet animal a fait surface du bassin, donc du subconscient, pour se déplacer consciemment. Parfois, le paysage sera défavorable à cette créature, mais il continue sans se décourager. En tant qu'obstacle, l'autoréflexion est-elle une habitude familière pour le chercheur? Aidez le chercheur à s'extraire de ses pensées lorsque la perspective a été perdue. Nous avons une vie à explorer. C'est magnifique. Nous avons une vie à explorer, je le répète, c'est trop joli. Partagez vos pensées avec vos amis. Équilibrez le voyage avec un peu de plaisir. La petite phrase, la nuit est plus sombre avant l'aube. Alors, pour finir, mes amis, le monde. L'archétype du monde, c'est l'unité, la plénitude, l'achèvement, le but, la conclusion, la clôture. Une jeune femme, vêtue d'une robe bleue, danse au centre d'une couronne de fleurs.
Des fleurs bleues brillantes couronnent sa tête. Elle est rejointe par le profil d'une femme, d'un aigle, un bœuf et un lion ornent la couronne sous ses pieds. Les lapins s'ébattent sur l'herbe au premier plan. Le monde est notre dernière carte du voyage archétypal vers l'actualisation. Toute la vie est une série de cycles. Lorsque l'archétype du monde apparaît, c'est un temps de célébration pour le voyage qui touche enfin à sa fin. Peut-être s'agit-il d'une naissance, d'un diplôme ou l'achèvement d'un projet spécial. Ce moment est anticipé depuis un certain temps. Remède pour tout goût doux amer en réfléchissant à tout ce qui a été appris en chemin. Votre réussite est méritée. Imprégnez-vous du sentiment de paix, d'unité, de but dans la vie. Savourez cet accomplissement. La dernière étape avant que quelque chose de nouveau ne commence. Alors, les fleurs. Les fleurs fraîches annoncent le succès, un triomphe dans le processus de la vie. Entourez-vous de souvenirs de cette expérience. Vous l'avez mérité. Les 4 éléments. Les 4 créatures de la carte, la femme, l'aigle, le bœuf, le lion, ont représenté l'équilibre parfait des éléments qui ont été créés à ce moment. L'eau, l'air, la terre, le feu sont équilibrés. L'harmonie caractérise ce moment culminant. La parure. Avant que vous vous prépariez à commencer votre prochain voyage, mettez à jour votre image de soi, votre image de vous, pour refléter le nouveau vous. Il peut s'agir d'une simple mise à jour de CV, d'un changement de garde-robe ou de l'achat d'une maison pour s'adapter à une structure familiale changeante. Entrez dans votre nouveau rôle avec tous les outils dont vous avez besoin pour vous souvenir de votre réussite. Profitez de la vue depuis le sommet. Voilà mes amis, nous avons fini. Alors la prochaine fois je vous lirai les arcanes mineurs. J'espère que ce partage vous aide dans votre cheminement, dans votre compréhension du tarot. En tout cas, je le partage avec joie. À bientôt. Merci de mettre peut-être un petit pouce ou alors de vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Et à ce sujet, je remercie certains commentaires qui m'ont fait bien plaisir. Au revoir.